Hey bestie, approche, approche. Mouah! Bonne année, bonne santé. Je suis ravie de te retrouver pour le premier épisode de Entre Jay et toi, le podcast où on avance ensemble un mercredi à la fois. Un espace où je réponds à toutes les questions que tu te poses dans ta marche avec Dieu, dans la bienveillance et surtout à la lumière de la parole. Et pour découvrir le thème de l'épisode d'aujourd'hui, on va lire ensemble la première question. Cet épisode est sponsorisé par la marque Je n'ai pas encore de sponsor. Si tu me suis pas encore sur Instagram, bestie, come on. Je te mets ici le Instagram, va me suivre car c'est là-bas que tu pourras me poser toutes les questions que tu voudrais que j'aborde dans le podcast. La première fois que je vous ai dit que j'allais reprendre le podcast, je vous ai demandé des questions. T'es une pépite. Tu vois, toi qui m'as envoyé ta question, même si elle est dure, même si ta question, tu te dis, mais purée, comment elle va répondre à ça? T'es une pépite. Merci en fait, parce que sans toi, sans tes questions, il n'y a pas de podcast. La particularité de Entre Jay et toi, c'est que je réponds à tes questions. Donc, si je ne reçois pas de questions, je fais pas d'épisode. Donc, merci beaucoup à toi d'avoir pris le temps de me confier tes interrogations. Et j'espère que tu ne seras pas déçu des réponses, en fait. Donc, on y va. La première question que j'ai reçue, c'est qui est ton crush secret? Vous êtes malade. Est-ce que je peux le dire? Vous êtes folle. La personne qui m'a posé cette question, vraiment que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Pour les personnes qui n'ont pas la ref, une fois j'ai balancé en story que j'avais un crush. En fait, le gars il m'a suivi sur Insta et comment vous dire que c'est un petit pain. C'est vraiment un joli pain. En fait, mais vous saurez jamais. Et lui non plus, il saurait jamais que c'est mon crush. Passons à la vraie première question. Que conseilles-tu à quelqu'un qui sent qu'elle doit prendre un nouveau départ mais a peur de l'inconnu? J'avoue, quand j'étais en train de trier les questions, j'ai dit à Saint-Esprit, mais ça là, il faut qu'on commence par cette question parce qu'on rentre dans la nouvelle année et il y a plein de personnes, je suis sûre, tu vas leur donner des choses à faire et ils vont commencer à te dire, mais Seigneur, j'ai peur, mais Seigneur, j'y arrive pas, mais et si ça marche pas, et si ceci, et si cela. Et j'ai dit à Saint-Esprit, il faut absolument qu'on commence par cette question en fait. Et pour le petit disclaimer, cette question, elle me touche en plein cœur parce que cet été, j'ai dû déménager pour venir travailler. Moi, Jay, votre amie là, elle a dû déménager. Mais les gars, mais je vous raconte pas comment c'était dur. Je suis une personne très famille. Et attendez, je vais recommencer. En 2023, j'obtiens mon diplôme par la grâce de Dieu. Vraiment, c'est dur, mais j'obtiens mon diplôme. Mais je ne trouve pas de travail. Voilà. Et ça fait 2023, 2024. Le Seigneur m'a donné un travail. Et ce travail-là, c'était pas ce que je voulais faire. Donc, j'y allais tous les matins, mais je râlais, honnêtement. Et à un moment donné, je dis au Saint-Esprit, vas-y, tu peux pas... Genre, j'ai pas fait tout ça d'études pour ça. Attends. Et franchement, j'étais tellement dans un état pitoyable que en décembre, sur un coup de tête, je prends un billet, je retourne chez moi à Saint-Martin, je retourne chez ma famille, je retourne passer du temps avec mes cousins, je retourne prendre le soleil. Je dis je retourne, mais MDR, c'était la première fois que j'y allais. Et comment vous dire que dès que j'ai mis les pieds, j'ai dit non, j'y vais pas, je retourne plus à Paris. Nope. Je passe 1 mois, 2 mois là-bas, je fais des transits, Martinique et tout, bref. Et quand je rentre à Paris, je me mets en prière. Je dis, Saint-Esprit, c'est pas possible. Je peux pas rester dans cette situation. C'est pas normal. Et c'était vraiment tellement compliqué qu'à un moment donné, je dis à Saint-Esprit, mais j'ai même pas de valeur. Genre, j'ai même l'impression que je ne sers à rien dans ma maison. J'arrive même pas à donner de l'argent à ma mère pour qu'elle paye le loyer ou l'électricité ou quoi. J'ai des parents en or par la grâce de Dieu. À force de prière et de parents, vraiment, le Seigneur a modelé ma famille. Et ce qui fait que mes parents, ils m'ont jamais découragé en mode, ils m'ont jamais dit, mais tes études là, les trucs que tu as fait, tous les jours tu te levais pour aller à l'université et regarde là, t'es là, tu fais rien, t'es là les bras croisés et tout. Donc ils m'ont jamais dit ça parce que ils ont toujours été ce genre de parents à nous protéger, mes frères et sœurs et moi. Quand mes autres sœurs étaient au chômage, j'ai jamais entendu mes parents dire, mais j'allais parler en créole. Par contre, ça, Timoun, ça va faire là. Timoun, yo à l'école. Timoun, yo chita. Yo pas qu'à jeune travail. Au contraire,
mes parents, ils se mettaient en mode guerrier dans la prière, en mode justement, mes enfants, c'est pas normal qu'ils aient fini les études et qu'ils ne trouvent pas de travail. Et du coup, mes parents priaient pour nous, priaient pour moi. Donc ça a fait que moi, ça m'a encouragée. Mais malgré ce côté-là de mes parents, en fait, à un moment donné, j'ai dit à Saint-Esprit, je sens que j'ai plus de valeur. C'est comme si maintenant, j'étais attaquée dans mes pensées et je pensais que ma valeur était liée à une fiche de paye. Genre, si j'ai une fiche de paye, j'ai de la valeur, donc je peux donner de l'argent et tout à mes parents et je peux donner, je peux prêter à mes sœurs lorsqu'elles en ont besoin. Et vu que là, maintenant, j'ai plus de fiche de paye, je sentais que ma valeur, elle descendait, vous voyez? Et jusqu'à Saint-Esprit, il est venu. Mais vraiment, quand je vous dis Dieu parle, s'il vous plaît, Dieu parle. Saint-Esprit m'a dit, ta valeur ne dépend pas dans ce que tu fais. Ta valeur dépend de qui tu es. Donc, en réalité, Jay, tant que tu es, tu as de la valeur. Et franchement, en m'appuyant sur ce qu'il m'avait dit, j'ai réussi à voir que effectivement j'avais de la valeur. Et j'avais de la valeur parce que j'étais enfant de Dieu et pas parce que je recevais une fiche de paye de la part des hommes. Quand tu sens que tu dois partir, que tu dois prendre un nouveau départ, mais que tu as peur de l'inconnu, en fait, ça, je l'ai littéralement vécu. Parce que je veux bien déménager dans une ville que je connais, il n'y a pas de souci. Genre, je suis déjà allée à La Rochelle, à Bordeaux, etc. Il n'y a pas de problème. Je connais les moyens de transport, je connais un peu les gens, je connais un peu la vibe, il n'y a pas de problème. Mais venir dans un endroit où je ne connais pas, mais Dieu, il m'a littéralement fait une Abraham, en fait. Quand tu vas dans Genèse, le chapitre 12, hein, Dieu, il dit à Abraham, lève-toi et quitte ta maison et va dans tel pays. Et moi-même, Dieu, il m'aurait dit ça. J'aurais dit, ça s'appelle comment le pays? Tu verras. J'aurais dit, comment on va faire pour manger? Tu verras. Comment je vais faire avec les enfants? Tu verras. Comment on va faire avec la femme là? Tu verras. Hé, tu verras. Moi-même, j'ai posé toutes ces questions à Dieu. Dieu, il m'a dit, tu verras. Et effectivement, je verrai. Mais après que Dieu m'ait fait une Abraham et que j'ai fait mes au revoir, etc., je suis venue dans cette ville, j'ai prié sur le sol de la ville et tout. J'ai dit, ok, maintenant, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et Dieu, il m'avait dit, en fait, tu me poses la mauvaise question. Parce que j'étais là, je disais, mais pourquoi cette ville? Pourquoi partir? Pourquoi quitter tout ce que je connais? Pourquoi tu me donnes pas un travail là où je peux rester là avec mes amis et tout? Pourquoi? Et Dieu, il m'avait dit, tu me poses la mauvaise question. Ce n'est pas pourquoi tu dois partir que tu dois me poser. Mais tu dois me dire, Dieu, mais vraiment, il m'a parlé vraiment, il m'a mis assise, il m'a dit, tu dois me dire, Dieu, tu me demandes de partir, tu me demandes de quitter tout ce que je connais pour aller dans une terre littéralement que je ne connais pas. Qui veux-tu que je devienne? Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Comment veux-tu que j'influence dans cette nouvelle terre-là? Quand il m'a dit ça, j'ai dit, ok. Alors, je suis allée dans la Bible, j'ai pris toutes les personnes, je vous dis, à qui Dieu a demandé de partir dans un endroit qu'ils ne connaissaient pas. Et j'ai remarqué une chose, c'est que dès l'instant qu'ils obéissent à Dieu, leur vie change. Abraham, sa vie a changé. Jusqu'à aujourd'hui, on parle de lui, tu n'entends pas parler de Abraham, hein? Son premier nom là. Tu entends parler de Abraham, qui veut dire littéralement père d'une multitude de nations. Mais cette identité-là, il n'aurait pas pu l'avoir s'il était resté dans sa terre. Ruth, elle est partie à Bethléem avec Naomi, alors qu'en réalité, elle n'y avait jamais mis les pieds. La fille, là, elle est devenue une descendante, mais tenez-vous bien, une descendante de Jésus-Christ. Une autre personne qui est allée en terre inconnue, Esther. Esther n'avait jamais mis les pieds dans le royaume, n'avait jamais mis les pieds là dans le palais. Mais Esther, lorsqu'elle a accepté d'y mettre les pieds, elle est devenue cette reine qu'aujourd'hui, on parle d'elle. Elle est devenue même une référence dans la féminité. Une autre personne qui est allée en terre inconnue. Une autre personne qui est allée en terre inconnue. Eh, Jésus. A few moments later. Donc tout ça pour dire, dès l'instant que tu acceptes de suivre Dieu, de suivre la voie de Dieu, ta vie, elle est transformée. Limite, tu deviens
Tu deviens maintenant the référence. Moi, je sais qu'il n'y a personne dans la génération, dans ma lignée familiale qui a déménagé du nid familial pour venir vivre seul dans le but de travailler. Et c'est même pas parce qu'il y a eu un mariage ou bien il y a eu un pregnancy. Non. Aujourd'hui, je peux être la référence pour ma nièce, je peux être la référence pour ma petite sœur, je peux être la référence pour mes neveux, pour mes cousins. Tu vois, quand ils vont regarder leurs parents, ils vont dire, ma cousine, elle est partie vivre seule pour travailler, donc moi aussi, je peux le faire. Pardon, mais les gars, je sais pas je dois pas créer. Mais attendez, mais l'exemple, en fait. Donc, je réponds à ta question. Je sais pas si c'est prophétique pour quelqu'un. Si c'est prophétique pour toi, garde-le, prends-le, médite dessus, prie avec. Mais je sais que dans cette nouvelle année-là, il y a des gens à qui Dieu va demander de faire des choses. Donc, l'année 2025, ça a été l'année de la préparation. Tu as eu tes doutes, tu as eu tes peurs, tu as eu tes questionnements, tu as eu le temps de planifier, de regarder où est-ce que tu vas mettre les pieds, il n'y a pas de souci. Mais 2026, là, c'est l'année où Dieu, il va te pousser à l'action. Et rakatele, si seulement tu laisses tes peurs te paralyser, tu vas rater le moment où tu devais te mettre en action. Et ça, c'est pas bon. Et honnêtement, quand j'étais en train d'y réfléchir, je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais dire à cette amie-là si elle vient devant moi et qu'elle me dit, Jay, je sens que je dois passer à une nouvelle saison, mais j'ai peur. La première chose que je lui aurais dit, c'est que c'est normal d'avoir peur. L'homme est rationnel, very Cartesian. Donc, si la chose n'est pas A plus B, bien sûr que ça fait peur. Si tu adores être dans le contrôle, c'est absolument normal que tu aies peur, en fait, lorsque Dieu il te demande de faire quelque chose, parce que tu ne vois pas le bout de ce que Dieu il te demande de faire. Il te dit juste de faire la chose aujourd'hui, mais dans 5 ans, tu ne vois pas ce que ça peut faire dans 5 ans. Quand je méditais sur la question, Saint-Esprit, il m'a dit, la peur, c'est la prison de ton appel. C'est la prison de ton ministère. J'ai dit, ouais! Racate les bras. Mais si tu reconnais la peur, si tu mets un mot sur ton émotion, ça ne sera pas ta prison. Parce qu'en fait, dès que tu vas identifier que ça, c'est la peur qui me bloque dans ce domaine-là, il va se passer un truc. C'est que tu vas savoir maintenant comment prier, pourquoi prier. La deuxième chose, c'est de confier ta peur à Dieu. Va en prière. Ok, Seigneur, là, tu m'as demandé de faire telle ou telle chose. Je reconnais que j'ai peur, mais je te donne ma peur. Je te la donne. Fais-en ce que tu veux, mais je te la donne. Troisième et dernière chose, et c'est la chose la plus importante, ose faire quand même. J'ai écrit un e-book qui s'appelle A Bold Move. Et il est dispo dans le lien que je vais te mettre en description. Il est totalement gratuit. C'est le tout premier e-book que j'ai écrit. Le Seigneur me l'a confié en une nuit et ça reprend un petit peu tout mon parcours, ça reprend un petit peu tout mon témoignage. Et dedans, je te parle Ah, c'est quoi son nom? Saint-Esprit, c'est quoi son nom là? De Saül. Toi là, t'es le meilleur. Je te parle de Saül qui, lorsqu'il a reçu le mandat de Dieu pour être roi, parce que, encore une fois, petit disclaimer pour tous mes amis qui sont encore nouveaux dans la foi, Saül, c'était un roi dans le livre des rois. Donc, quand tu vas regarder, dans le livre de Samuel, dans le livre de Samuel, les Israélites, ils avaient vu les autres nations avec des rois. Et du coup, ils étaient là. Mais Dieu, c'est quand tu nous donnes un roi, blablabla. Bla, bla, bla. Et Dieu a élevé Saül pour qu'il soit roi sur le peuple d'Israël. Sauf qu'à un moment donné, lorsque Samuel, donc le prophète à l'époque, devait oindre Saül pour qu'il puisse entrer dans son office de roi, Saül est allé se cacher. La Bible dit, I love the English version that says, Saul was hidden behind the stuff. Et stuff en anglais, c'est un mot où tu peux tout mettre. Tu peux tout mettre, tu peux mettre tout et n'importe quoi. Quand tu utilises le mot stuff, c'est pour dire tout et n'importe quoi. Tout et son contraire. Genre, tu as un bac et tu mets tout dedans, tu vois. Eh ben, tu mets stuff dedans. Je ne sais pas si c'est clair. Mais en tout cas, je te disais dans le e-book, je te raconte et je t'enseigne, il a fallu que Dieu voie Saül derrière
les bagages où il était caché et qu'il envoie des gens l'enlever de cet endroit-là pour qu'il puisse entrer dans sa royauté. C'était peut-être pas ce qu'il avait toujours voulu faire parce que Saül, pour info, ne venait pas d'une famille royale. Il n'avait pas reçu d'éducation royale. Il savait pas ce que ça voulait dire être roi. Il ne le savait pas. Donc, je t'en veux pas d'avoir peur de faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Je t'en veux pas d'avoir peur du nouveau départ parce qu'en réalité, c'est OK. Il y a personne de toute ta vie qui t'a appris comment réagir face à un nouveau départ. Donc, c'est normal que tu aies peur. Tout comme Saül, c'est normal que tu aies peur. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu dois rester caché derrière ta peur et empêcher Dieu de faire de toi ce qu'il veut faire de toi dans cette nouvelle saison, dans ce nouveau départ? Non, il n'y en a pas de sens. Ose faire quand même. Fais un bold move, un geste courageux, un geste audacieux. On nous apprend mal le courage lorsqu'on est enfant. On nous dit que être courageux, c'est avoir des gros biceps, c'est pouvoir faire des trucs et tout. Non, être courageux, c'est faire quand même malgré la peur. Parce que quand tu regardes tout le cheminement des personnes que Dieu a demandé de quitter une ville, de quitter un pays, de quitter une contrée, dans la Bible, à la fin, ils sont devenus quelque chose. Et ce nouveau départ, cette nouvelle saison, ça peut être tout. Ça peut être le fait de changer de travail, de changer d'église, de déménager, de changer de ville, de changer de pays, de faire un projet, de mettre en place ton podcast, de commencer à écrire ton livre, de commencer à organiser la conférence, d'appeler cette personne pour demander de l'aide. Ça peut être vraiment dans tous les domaines, dans tous les aspects de ta vie. Plus tu attends, plus tu as peur et plus tu es en train de délai l'émergence de cette version-là de toi. Je ne sais pas qui tu es qui m'a posé cette question et honnêtement, j'espère que toute cette conversation, elle a permis à te répondre et à te faire voir que effectivement, c'est normal d'avoir peur, mais tu dois quand même te mettre en action parce que ce nouveau départ, tu ne vas pas le prendre toute seule. Dieu, il n'est pas fou. Il n'est pas malade pour te dire de faire un truc et te laisser dedans tout seul. Non, Dieu est un papa responsable. On aime bien chanter ça. Tu es le papa le plus responsable. C'est pas une blague. C'est réel. Il est le papa le plus responsable. Donc, s'il te demande de passer à un autre niveau, de prendre un autre départ, c'est parce que 1, il sait que tu en as besoin. 2, il sait ce qu'il va faire. 3, il t'attend là-bas déjà. Il t'attend déjà là-bas. Donc toi, tu es là, tu restes comme ça, tu dis non, je ne veux pas faire. Frère, redresse-toi et prends ce nouveau départ. Donc on va prier ensemble, ok? Come on, bestie. Tu peux baisser la tête, fermer les yeux ou juste me regarder parce que je suis jolie. Je rigole. Mais on prie, Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci parce que tu m'as permis de faire cet épisode. Merci parce que tu as permis à ma copine ou à mon ami de poser cette question. Et je prie de tout mon cœur que ce désir brûlant de passer à un autre niveau, que ça soit réellement quelque chose qui arrive à completion. Je prie que tu accomplis ce nouveau départ-là. Et par-dessus tout, je prie que malgré la peur, malgré les doutes, malgré les questionnements, que tu accordes à ma sœur ou à mon frère le courage, la force de quand même se mettre en mouvement. Et je prie aussi que tu leur donnes la révélation que tu es avec eux à chaque pas qu'ils vont faire. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Thank you, bestie. Thank you so much. Merci d'avoir suivi cet épisode. Et si tu ne l'avais pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne YouTube. Partage cet épisode à 1 ou 2 personnes qui tu penses auraient besoin d'écouter tout ce qui vient d'être partagé pour à leur tour passer à un autre niveau, à une autre dimension. Follow me as I follow Christ on Instagram. Je te mets mon Insta dans la barre de description. Mon ebook A Bold Move est disponible pour toi. Je te mets le lien dans la description. On se voit mercredi prochain? Oui ou non? Dis avec moi, waouh! Waouh! À mercredi prochain, bestie. Love you! Mouah.